Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de livre de coloriage. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Mais sinon pour rappel, il y a quelques années j'étais hyper fan de livres de coloriage. Et j'avais vraiment du mal à trouver le livre de coloriage idéal dans le commerce. Parce que du coup souvent je trouvais que le papier était de mauvaise qualité, ou les dessins n'étaient pas mon style, ou alors c'était imprimé double face recto verso. Et en fait, si on utilise genre des feutres à alcool, ça traverse, donc en fait, tu dois choisir parce que tu gâches automatiquement un des deux dessins. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de créer le livre de coloriage idéal. Et il y a quelques mois, je me suis enfin lancée, j'ai commencé à dessiner mes premiers dessins pour ce projet. Et du coup, le thème de mon premier livre de coloriage, ça sera sorcière et familier. Mon livre de coloriage aura des sorcières sur la moitié de ses pages et des familiers sur l'autre moitié. Chaque sorcière aura son propre familier. Chaque couple sera reconnaissable et dans le même esprit. Alors aujourd'hui je vais dessiner l'un de ces couples, en commençant par la sorcière. L'idée de base était de partir dans un esprit un peu art nouveau avec un fond avec des formes et des découpes. La seule chose dont j'étais sûre, c'est que je voulais que les coins soient décorés avec des citrouilles. C'est sûrement la proximité d'Halloween qui m'a donné cette envie. Et pour le reste, c'est venu assez naturellement, je n'y avais pas trop réfléchi. Au final, je me suis rendu compte que je me suis assez éloignée du style art nouveau. Mais j'ai quand même essayé d'en garder quelques marqueurs, comme le fond et les cheveux. Pour la tenue, je me suis inspirée d'une robe d'époque édouardienne. En France, l'équivalent de ce courant est la Belle Époque qui s'étend de 1889 à 1914. C'est une époque très intéressante car très inspirée par les siècles passés, comme le XVIe et le XVIIe, mais aussi par l'art japonais et oriental. J'essaierai de vous faire une vidéo qui explique plus en détail cette époque et surtout les costumes que l'on y portait. L'histoire du costume est vraiment une passion pour moi et j'avais très envie qu'on puisse le ressortir dans les tenues de certaines de mes sorcières. Je travaille les illustrations de mon livre de coloriage exclusivement sur Procreate. Pour un ancrage net et propre, j'ai remarqué que c'était l'outil Syrup que je préférais utiliser. Si j'aime beaucoup faire mon ancrage sur ce logiciel, c'est que je le trouve très aidant pour les dessins à main levée. Il corrige automatiquement les formes et les courbes, ce qui évite l'aspect ligne tremblotante. Et j'avoue que pour un livre de coloriage, je cherche à avoir les lignes les plus parfaites possibles. Dans cette recherche de perfection, ça m'arrive de recommencer 4 ou 5 fois la même petite portion de trait, ce qui, vous devez vous en douter, rallonge énormément le temps que je passe sur chaque dessin. Je n'ai pas vraiment compté, mais je pense à être environ 4 heures d'ancrage par dessin. J'aime beaucoup travailler au numérique, mais quand j'en fais des vidéos, j'ai toujours peur que le contenu soit très difficilement lisible. Je zoome, dézoome et oriente ma page dans tous les sens, ça peut vite devenir bordélique. Mais cette fois, j'ai décidé de vous mettre également un aperçu en temps réel du rendu du dessin en plan fixe à gauche de mon plan de travail. J'espère que ça vous aide à vous rendre compte de ce que je suis en train de faire et que ça ajoute un peu d'intérêt à la prise de vue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos consacrées au dessin numérique. J'évite de vous en faire en général, mais c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Alors, si ça vous plaît, j'en referai sûrement de temps en temps. Les habitués de ma chaîne ont sûrement remarqué que je ne suis pas du genre à dessiner des fonds très complexes derrière mes personnages. Souvent, je me contente d'un fond uni ou légèrement texturé, ou encore d'une suggestion de fond assez simple. Mais pour un livre de coloriage, je trouve qu'un dessin trop simple n'est pas intéressant. Plus il est chargé et plein de détails, plus je prends plaisir à le mettre en couleur. Mettre en couleur un personnage seul, ce n'est pas le truc que je trouve le plus fun. Surtout s'il y a beaucoup de peau visible. Je ne sais pas vous, mais moi la peau, ce n'est pas la chose que je préfère mettre en couleur. Je pense que dans un livre de coloriage, c'est important de garder un équilibre entre les différents éléments. Il faut des détails, des fonds, un sujet intéressant, il faut délimiter les zones et éviter de n'avoir que des zones trop petites ou que des zones trop grandes. J'essaye vraiment de garder en tête la problématique du « est-ce que ce dessin me donnerait envie d'y mettre des couleurs ?» et « est-ce que je passerai un bon moment à le faire ?» C'est aussi pour ça que je compte alterner des dessins de personnages et des dessins d'animaux, pour varier le contenu et ne pas lasser. Comme ça vous pouvez alterner entre colorier de la peau, des plumes ou de la fourrure. Je vais aussi dessiner pas mal de végétaux et de fleurs, ça reste pour moi l'un des sujets les plus agréables à mettre en couleur. En tout cas de mon point de vue, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas dessiné les pupilles de mon personnage. Je pense la laisser comme ça et vous laisser le choix de dessiner la pupille comme vous le souhaitez. Et la raison de ce choix est assez simple. Si je dessine la pupille moi-même, je vais y laisser une zone blanche pour la lumière. Et ça définira directement de quel côté vient la lumière. Et cette sorcière n'ayant pas de lune ou de soleil dans le fond, ne pas placer cette lueur dans les yeux vous permet de choisir d'où vient la lumière. J'essaye vraiment de réfléchir à tous ces petits détails pour vous permettre une meilleure expérience possible avec ce livre. Alors j'espère que vous serez sensible à ces petites attentions. Moi je crois que l'ancrage de mon premier dessin est terminé, alors je vous laisse quelques instants pour en profiter avant de passer à la suite.
Avant de passer au dessin de mon familier, revenons-en au livre de coloriage. Voici une petite maquette que j'ai dessinée. Je voudrais qu'il soit relié avec des spirales, histoire de ne pas être gêné par les pages d'à côté lorsque l'on colorie. En l'ouvrant, gardez bien en tête que le papier de mon livre sera blanc. Je l'ai dessiné beige ici pour qu'il ressorte bien sur mon fond blanc. Les illustrations seront de format carré. Mais le livre en lui-même ne sera pas carré, car j'ai prévu une marge haute pour les spirales et pour les perforations, parce que j'aimerais que chaque dessin soit détachable. Comme vous le voyez sur ma maquette, je n'ai pas prévu d'imprimer en recto verso. Chaque dessin aura sa propre feuille, ce qui nous permettra d'utiliser des feutres à alcool par exemple, vu qu'ils ont tendance à traverser l'épaisseur du papier. D'ailleurs, d'un point de vue papier, à la base j'ai prévu d'utiliser du Bristol dans mon livre de coloriage, histoire que mon livre soit complètement adapté à l'utilisation de feutres à alcool. Mais en fait, je suis complètement ouverte aux suggestions, donc si vous préférez trouver un autre type de papier dans mon livre de coloriage, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Donc si vous n'êtes pas un grand spécialiste de papier, vous pouvez aussi me dire si vous préférez mettre en couleur, avec des crayons de couleur, des feutres à alcool ou de l'aquarelle. Et j'ai une autre question, c'est d'un point de vue du format de mon livre. Alors au début j'avais commencé à le penser en 30 par 30 cm. Puis je me suis dit c'est peut-être super grand, c'est peut-être difficile à stocker, pas très pratique, alors ça pourrait aussi être du 20 par 20 cm ou du 25 par 25. En gros voilà les différentes questions que j'ai en ce moment au sujet de mon livre de coloriage. Alors vous pouvez me donner votre avis via les sondages dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ou directement en commentaire de cette vidéo. En fait, comme le livre de coloriage n'est pas encore fini, j'avais vraiment envie de vous impliquer. En gros, on va travailler ensemble dans les semaines qui viennent pour essayer de construire le livre de coloriage idéal. On en arrive à notre familier. J'ai commencé par récupérer la base de mon dessin de sorcière pour la retravailler dans le même style pour mon familier, tout en prenant attention d'en changer le fond et les décorations de coins pour que vous n'ayez pas l'impression de dessiner deux fois la même chose. Pour les coins, je les ai décorés de feuilles d'automne et du pendentif qui décore le chapeau et la tenue de ma sorcière. Et pour le fond, j'ai voulu donner l'impression que le familier était dans la même forêt, mais pas tout à fait au même endroit, donc j'ai redessiné les arbres et les buissons différemment. Pour l'animal en lui-même, j'ai choisi la chouette effraie. Je trouvais qu'une chouette, ça collait très bien avec un décor de forêt. Et c'est vraiment un des premiers animaux qui nous vient en tête lorsque l'on pense aux sorcières. J'ai trouvé ça super sympa de dessiner un animal. C'est assez rare sur ma chaîne YouTube, surtout dans un style semi-réaliste. Souvent, lorsque je dessine des animaux ou des créatures non humaines, je les dessine dans un style très cartoony. Je ne m'internis pas de dessiner un couple sorcière familier dans un style cartoony dans ce livre de coloriage, mais pas ce coup-ci, je ne veux pas dépareiller les couples. Ma sorcière du jour étant semi-réaliste, alors le familier devait l'être aussi. Pour ma chouette, je me suis inspirée de plusieurs photos de référence. Ce n'est pas un animal que je dessine si souvent, alors j'ai dû faire pas mal de recherches avant de me lancer. Je sens que ça m'arrivait souvent pour les dessins des familiers. Je suis clairement plus à l'aise sur les portraits féminins. Pendant que vous me voyez souffrir sur un ancrage long de bien 4 heures une nouvelle fois, il y a un sujet que je n'ai pas encore abordé aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement combien va coûter ce livre et où il sera mis en vente. Eh bien pour le prix, je ne peux pas encore vous répondre. Je vais devoir faire des devis avec des imprimeurs et ça dépendra beaucoup du type de papier et de la quantité de livres que je vais précommander. Sachez tout de même qu'un livre fait en petite quantité par une indépendante directement chez un imprimeur, ça coûtera pas mal plus cher que les livres de coloriage imprimés en grosse quantité par de grosses entreprises que vous pourrez retrouver dans le commerce. Plus on achète en grosse quantité, moins le prix est élevé à l'unité. Et donc on peut afficher des tarifs assez bas. Mais moi je ne vais pas pouvoir commander mon livre en 10 000 exemplaires. J'imagine probablement devoir tourner autour des 50 livres. Mais pour m'assurer du nombre de livres que je dois commander, je vais lancer ce projet sur Ulule. Ce qui répond aussi à la question du « où acheter ce livre ?». Pour ceux qui ne connaissent pas Ulule, c'est un site de financement participatif. En gros, les créateurs comme moi créent un projet sur ce site. Et vous pouvez passer par ce site pour vous engager à acheter ce livre si les objectifs du projet sont atteints. En gros, si mes objectifs sont de vendre 50 livres et que vous êtes 70 à participer à mon Ulule, le projet sera un succès, vous serez facturé de la valeur du livre, je saurai que je dois imprimer 70 livres, je lancerai la production avec mon imprimeur et voilà. Par contre, si vous n'êtes que 20 à participer à mon projet Ulule, le projet sera un échec, personne ne sera facturé et personne ne recevra le livre. Une fois la campagne Ulule terminée, pour info une campagne dure environ 1 mois, vous n'aurez plus la possibilité d'acheter ce livre. Si vous le voulez, il faudra forcément passer par la précommande sur le site Ulule. Initialement, j'avais prévu de lancer mon projet en fin d'année, vers les fêtes de Noël, mais ça dépendra si j'ai le temps de finir tous mes dessins d'ici là. D'ailleurs, il y a un autre truc sympa sur Ulule, les paliers. Je vous explique. Si j'annonce qu'à 50 livres commandés, la campagne est un succès,
Je peux aussi annoncer que si 70 livres sont précommandés, tout le monde recevra un goodies en plus du livre. Et si c'est 100 livres qui sont précommandés, tout le monde débloquera un deuxième goodies. Donc plus il y aura de commandes, plus il y aura de cadeaux. Ça peut être des magnettes, des stickers, des tote bags et plein d'autres choses. Et ça se débloque bien sûr pour tout le monde. Même les tout premiers à avoir commandé. Bon, je crois avoir fini mes explications sur Ulule, mais si jamais il vous reste des questions, dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire ou lors de la prochaine vidéo. Comme tout à l'heure, je vous laisse quelques instants pour profiter du dessin de mon familier terminé. Et j'en profite pour vous dire que je suis en ce moment même en train de mettre en couleur le dessin de la sorcière du jour sur Twitch. J'y serai en live jusqu'à 20h, alors n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Je suis sûre que vous êtes curieux de voir ce qu'une mise en couleur peut donner. Si le résultat me plaît, ça sera peut-être mon illustration de couverture du livre. Alors, à tout de suite sur Twitch et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. À bientôt!